Bonjour, Myriam, naturopathe pour enfants. Aujourd'hui, je voulais te parler de la frustration de l'enfant. J'entends souvent mon enfant ne gère pas la frustration. Et en fait, si c'était plutôt nous qui ne gérions pas la manière dont nos enfants réagissent à la frustration. On vit dans une société où la place des émotions est de plus en plus acceptée. Mais la manière qu'elles ont de s'exprimer, c'est pas encore toujours autorisé en fait. Je dis pas que c'est facile en fait d'en avoir un enfant qui se met à hurler en plein magasin parce que tu lui as dit non. C'est sûr qu'il faut peut-être voir les choses sous un autre angle. Comment nous, on gère nos émotions? Est-ce qu'on est serein face à tout ce qui nous arrive? Est-ce que nous aussi, on ne s'énerve pas dès qu'on nous dit, dès que ton enfant il te dit non, par exemple? Là, tu vas me dire, bah oui, mais c'est mon enfant. Ouais, mais peut-être qu'on pourrait réagir aussi complètement différemment, pas forcément en s'énervant toujours, en fait. Euh, Surtout que ton enfant, lui, jusqu'à 7 ans, il reçoit les émotions comme si tu recevais une tempête dans la tronche. Donc c'est sûr que il n'a pas cette capacité à relativiser comme toi tu as en tant qu'adulte. Donc c'est vrai que faut prendre ça en compte. C'est pour ça que moi je me dis, peut-être qu'au final c'est pas mon enfant qui gère pas la frustration, c'est peut-être moi en fait qui gère pas comment il fait face à ça. Moi, voilà, je sais qu'il y a une part de moi qui est devenue réticente à dire non à mes enfants, justement par peur de la crise. Parce en tant que parent, on vit à 200 à l'heure et forcément, on n'a pas envie de se farcir une crise ou un enfant qui hurle, qui négocie, qui frappe en rentrant du boulot. On a notre journée dans les pattes, on est fatigué. Et puis aussi, c'est vraiment pas facile en fait de se retrouver à être responsable de la colère de ton enfant, d'être la personne qui appuie sur le bouton qui fait que ton enfant il explose d'un coup. Donc ça, c'est deux visions. Donc moi, je comprends que c'est pas facile. La frustration, elle est partout autour de nous. Il faut bien à un moment donné que ton enfant s'y retrouve confronté et qu'il apprenne par expérience comment y réagir. Donc je dis bien expérience, ça veut dire qu'il va apprendre petit à petit. Imagine-le devant son patron plus tard faire une crise parce qu'il n'est pas d'accord avec lui, parce qu'il n'a pas eu l'augmentation qu'il aurait souhaité. Alors oui, son cerveau sera plus mature à ce moment-là. Mais apprendre à gérer ses émotions, c'est nécessaire en fait quand il est tout petit. Voilà pourquoi ton enfant fait des crises régulièrement. Parce qu'en fait, il apprend. De la même façon que quand il apprend à marcher, il tombe et il se relève. Quand il apprend à faire face à la frustration, eh bien, j'allais dire, il tombe, il se relève, peut-être pas tout à fait. Il pleure, il gère pas, ses émotions, ça arrive, il n'est pas d'accord. Donc, en fonction du tempérament de ton enfant, il va réagir plus ou moins fort. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Je me suis moi-même retrouvée confrontée à la frustration de mes enfants. Bon, bien des fois, j'ai certainement cédé aussi. C'est parfois plus facile en fonction de ton contexte. Je suis pas là pour te donner des leçons, mais pour te partager ma vision et mon expérience. Aujourd'hui, lorsque je demande quelque chose à ma fille, genre, tiens, on va sortir tout à l'heure pour aller se balader, j'ai le droit systématiquement à une enfant qui hurle, qui pleure, qui montre qu'elle n'est pas d'accord. Au départ, c'est vrai que je disais, ok, bon, je laisse tomber. Puis après, j'ai dit stop, je me suis dit, non, mais attends, je vais pas m'arrêter de vivre pour elle, pour faire tout son bon vouloir. C'est quand même pas elle non plus qui décide. J'ai quand même droit aussi de décider, quoi. Alors, quelque chose à l'intérieur de moi a complètement lâché prise. Et je me suis dit, elle a qu'à faire sa crise. Mais moi, j'ai décidé qu'on allait sortir. On va sortir. Bien entendu, j'accueille ses émotions, je lui permets d'expulser à sa manière. Alors, soit elle va dehors en trampoline, soit elle va dans sa chambre. Elle a une espèce de squishy là, qui lui permet de se défouler, là, et le ballon anti-stress, là, comme on appelait ça avant, qui lui permet de se défouler, ou elle a trouvé ses propres manières à elle. En tout cas, elle est dans son univers, un endroit qui, elle, la remet au calme. Puis ensuite, elle revient, elle est tranquille. Voilà. Et quand vient le moment de partir, en fait, finalement, tout va bien. La crise est passée. Moi, j'ai compris ça, mais simplement en expérimentant, en fait. Et là, je me dis, en fait, euh, finalement, c'est simple. J'accepte qu'elle fait sa crise, et puis, elle revient, tout est tranquille.
Puis en observant, finalement, j'ai compris et j'ai pris conscience, en fait, que je suis un peu pareille. En fait, j'ai tendance à ronchonner, à râler. Oui, bah, parce que moi, j'ai quand même pas 8 ans, donc je vais pas hurler, pleurer, tout ça. Puis après, je réfléchis. Puis en fonction du sujet, bah, je me calme et puis bah, des fois, je peux changer d'avis. C'est vrai que voilà, c'est tout un apprentissage. Mais c'est un apprentissage aussi en tant que parent. Parce que, en fait, les réflexions que moi, là, je te livre, c'est peut-être pas des réflexions que mes parents ont eues. Donc, on m'a pas appris à gérer non plus cette manière-là. Donc, c'est vrai que apprendre ton enfant à gérer la frustration en juste lui disant de se taire parce qu'il n'a pas le droit et nanani nanana, c'est pas lui apprendre, en fait. C'est simplement le conditionner à se taire et à dire que bah, c'est pas entendable ce qu'il a. Donc, moi, c'est ça, en fait. Je donne ma limite et puis ben, je laisse mon enfant faire sa crise. Donc, tu vas me dire, oui, dans un magasin, c'est compliqué. Oui, je te l'accorde, c'est compliqué. Mais c'est peut-être un travail à faire en amont. Voilà. Moi, je sais que quand je rentre dans un magasin, j'ai toujours dit à mes enfants, bah voilà, on va acheter ci, ça et ça. Il n'y aura rien d'autre. Donc, si tu dois faire une crise, bah, fais-le maintenant. Mais il n'y aura rien d'autre. Sinon, SOS, les toilettes du magasin. Ton enfant est en pleine crise, bah, c'est sûr que plutôt que de le faire en plein milieu du magasin, il y a toujours des toilettes partout. C'est OK, quoi. C'est OK. Vaut mieux faire une crise et que ton enfant soit accueilli plutôt que de lui dire de se taire et que ton enfant ne soit pas accueilli. Parce que les gens, ils vont te juger. Ouais, mais en fait, c'est pas avec les gens que tu vis. C'est avec ton enfant. Donc lui, bah, vaut mieux que tu aies une relation qui se passe en harmonie plutôt que de te dire, bah voilà, je me suis pas trop fait juger, blablabla, blablabla. Enfin bref, voilà. Voilà mes réflexions sur la frustration de l'enfant. Euh, J'espère que ça te parle, que ça t'aide à faire des prises de conscience. Surtout, mais surtout, n'aie pas peur de la crise. Parce que quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses, il y aura toujours des crises avec ton enfant. Donc autant l'assumer complètement et y aller, quoi. Voilà, si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à la liker et puis à la partager. En attendant, moi, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt. Au revoir.